Serigne Modou Mustapha Fall, premier calife. Cheikh Modou Mustapha Fall, premier calife de 1930 à 1950. Serigne Modou Mustapha est né vers 1893 à Darussalam, fils de Mamed Cheikh Ibrahima Fall, fondateur de la voie Baye Fall. En 1901, le grand marabout Mustapha rentre ses études à Gawan, chez le grand marabout Mam Cheikh Anta Mbacké. En 1907, il retourna chez son père à Ngumbo Géoul. En 1908, il partit avec son frère Falilou Fall à Jolof, chez le grand marabout spirituel Serigne Touba. En 1911, ils rejoignent Ndande après avoir reçu les bénédictions du marabout. Serigne Modou Mustapha Fall se mit derrière son frère Serigne Falilou Fall jusqu'en 1915, où ce dernier devait être mobilisé pour la guerre 14-18. Avant son départ, Serigne Falilou Fall avait eu soin de conseiller ses adeptes de continuer avec Serigne Modou Mustapha Fall. En 1918, Serigne Modou Mustapha Fall fonda le village de Darou Fall, dans le Saloum, où il a foré un grand puits et cultivait de grands champs d'arachides et de mil. En 1926, il vint s'installer à Diourbel, à côté de son père, où il se distingue par ses grandes activités et ses dons inestimables. En 1929, il entreprend les grands travaux de la ligne du chemin de fer, Diourbel-Touba, aux côtés de Serigne Modou Mustapha Mbacké. Le 2 juin 1930, à la disparition de son père, Mam Cheikh Ibrahima Fall, il lui succéda en tant que premier lieutenant et continua ses œuvres. Il acheva le fourrage des puits de Gueb et de Touba Fall, ont commencé par son père. En 1932, il se retira à Touba Fall, où il édifia de grands villages. Le marabout a contribué à la construction de la mosquée de Touba en versant annuellement une somme importante d'argent. Il est également chargé de l'extraction et du transport des pierres destinées à la mosquée. Il possède de grands immeubles dans tous les centres du Sénégal. À Diourbel, Thiès, Kaolack, Louga, Ndoulo, Mbacké, Touba, Gossas. Le grand marabout Mustapha a été enterré après avoir reçu le salut du calife général El Hadj Falilou Mbacké. Il était chevalier de l'Étoile Noire et titulaire du diplôme du mérite agricole. Les mourides garderont, dans leur un souvenir impérissable, de la disparition du grand Baye Fall. Son œuvre restera pour toujours dans les mémoires. Serigne Mor Talla Fall, deuxième calife. Serigne Mor Tall Fall, deuxième calife de 1950 à 1954. Serigne Mor Talla Fall a grandi chez Serigne Touba. Il jouait souvent le rôle d'intermédiaire entre ce dernier et son père, Mam Cheikh Ibrahima Fall. Il a passé son enfance sous l'ombre de Serigne Touba. Pour cela, il était très proche de Serigne Touba. Fils de Durançon, court califat, il a continué l'œuvre de Mam Cheikh Ibrahima Fall. Il était un rassembleur et un fin communicant. Serigne Ablaye Fall Ndar, troisième calife. Serigne Ablaye Fall Ndar, troisième calife, de 1954 à 1975. Il est le fils de Sokna Fat Fall Wade, une Saint-Louisienne que Mam Cheikh Ibrahima Fall a mariée pendant son séjour dans la ville de Saint-Louis. Serigne Abdoulaye Fall est le petit frère de Serigne Falou Fall. Ce dernier a été mobilisé pour la guerre de 14-18 par Mam Cheikh Ibrahima Fall à la place des enfants de Serigne Touba. Serigne Falou est resté sur le champ de bataille en accomplissant un ordre de son vénéré père et maître. Serigne Abdoulaye Fall a été envoyé par Mam Cheikh Ibrahima Fall pour finir le travail qu'avait entamé son illustre frère. C'est en 1914 que Serigne Abli
Fa'al Ndar est allé en Europe, où il a participé à la Première Guerre mondiale, y rejoignant son frère, Serigne Fallou Fa'al. À son retour, il a été décoré et hissé au rang de chevalier d'honneur par les autorités de l'époque. Il a succédé à Serigne Mor Talla Fa'al à la tête de la communauté Baye Fa'al après sa disparition. L'homme religieux a contribué efficacement aux travaux de construction de la grande mosquée et de la voie ferrée de Touba. Bien avant d'être calife, Mame Cheikh Ibrahima Fall lui avait confié de grandes responsabilités, dont celui de dirigeant des travaux du chemin de fer. Il avait hérité de la diplomatie de Mame Cheikh Ibrahima Fall, ce qui lui a permis de travailler avec des experts blancs pour la construction du chemin de fer, afin de transporter le matériel à Touba pour les travaux de la grande mosquée. Serigne Abdoulaye Fall Ndar avait sa base à Thiès, où il a fondé Ndar Fall. Il est retourné auprès de son seigneur en 1975, laissant derrière lui une communauté éplorée. Il aura été un symbole éternel de la grandeur de Mame Cheikh Ibrahima Fall et de son œuvre. Serigne Chérif Hassan Fall, 4e calife. Serigne Chérif Hassan Fall, 4e calife, de 1975 à 1980. Issu d'une mère pieuse du nom de Sokna Astou Silla, Serigne Chérif Hassan Fall est venu au monde en 1900. Très tôt, il fut envoyé à l'école des fils des chefs de Saint-Louis avec son frère Serigne Aliou Fall Mbawor. Ils sortent de cette école avec le certificat en arabe. Ensuite, sous le ndiguel de son père, il se rendit à Ngwendien où il fit son premier dahara. De même, il a créé le dahara de Kawsara Fall, situé à 14 km de Touba, qui fut un lieu où il éduquait les talibés et pratiquait l'agriculture. Toujours dans son lot de dahara, où la formation spirituelle et religieuse, où le travail rythmait le quotidien des talibés, figurait Daroubéré, région de Thiès. Après la disparition de son père, il continue à vulgariser son œuvre à travers tout le pays, en se soumettant exclusivement au ndiguel de ses frères califes, de Mame Cheikh Ibrahima Fall. En 1975, il devient le 4e calife de Mame Cheikh Ibrahima Fall, succédant à Serigne Abdoulaye Fall Ndar. Il était de même mère que Serigne Modou Mustapha Fall, qui était le premier calife. Il faut aussi noter que ces faits sont rares ou inexistants dans la communauté mouride, ou même dans d'autres familles religieuses, comme le constate Mame Cheikh Fall Sokna Kadi Faye, fils de Serigne Hassan. Aussi Serigne Fallou lui avait donné comme Sokna sa fille Sokna Kunta Mbake, qui est la mère de Sokna Diara Fall et de Sokna Nogaye Fall. De même, Serigne Hassan Fall donna sa fille Sokna Adama Fall à Serigne Fallou, qui fit la mère de Serigne Kaban Mbake. D'ailleurs, Serigne Fallou lui avait offert une voiture de marque américaine, en apparence de Barkelou. Tout ceci montre l'affection et l'amour qui le lient à la noble famille de Cheikh Ahmadou Bamba. Il était aussi un homme d'une très grande célébrité, mais cela ne lui empêche pas d'être sans doute l'homme le plus humble de sa génération. Ainsi, il a construit la maison de Serigne Abdou Lahad à Touba, se charge de mener les travaux champêtres de Touba Belel. En plus, la totalité de ses productions agricoles émanant de l'ensemble des daharas était financée comme hadiya rentrant dans la réhabilitation de la grande mosquée de Touba. Cinquième calife. Serigne Abdou Sakor Fall, 5e calife de 1980 à 1984, dernier fils de Mame Cheikh Ibrahima Fall a accédé à son califat. Serigne Abdou Sakor Fall est né 1914 à Thiès et sa mère s'appelle Sokna Debo Sarr, une brave femme conservée longtemps dans la demeure de Mame Cheikh Ibrahima Fall sans avoir d'enfant par la volonté de Dieu. C'est ainsi qu'elle est lieu s'entretenir de la situation
à Mam Cheikh Ibrahima Fall, qui l'a transmise à Serigne Touba pour des prières. Dès lors, Cheikh Ahmadou Bamba a écrit sur du papier et a demandé qu'on l'attache au bras droit de la femme concernée. Une année est passée et la femme Sokna Debossar a eu un garçon. Par la suite, Mam Cheikh Ibrahima Fall a demandé à ce qu'on informe le cheikh de la bonne nouvelle et ainsi donner un nom à ce nouveau-né. Cheikh Ahmadou Bamba leur a répondu que ceci a déjà été fait et la réponse se trouve sur le papier qu'il leur avait donné. Toutefois, en juin 1980, la communauté mouride est lieu de perdre une figure emblématique, dans l'occurrence, le vénéré Cherif Hassan Fall, imprimé sa marque de grandeur et de noblesse. À tous les talibés, Serigne Abdou Sakor Fall a apporté un nouvel élan au Baye Fall, puisqu'il a dès le début rassemblé toute la famille de Mam Cheikh Ibrahima Fall, qui était à peine dispersée. Il avait également augmenté les daharas partout au niveau du pays. La production des semences, aussi grande qu'elle soit, remise à Serigne Abdoul Ahad Mbacké, troisième calife général des Mourides de 1968 à 1989, à qui il se soumettait constamment. Il avait également apporté beaucoup de corrections sur la voie qui doit adopter le Baye Fall, comme le recommandait son père, avec qui il se répond parfaitement, à tel point que Serigne Abdoul Ahad Mbacké disait « Abdou Sakor Fall est Mame Cheikh Ibrahima Fall ». Seulement sa taille petite lui différait. Cet homme, qui prédisait sa succession à Mame Cheikh Ibrahima Fall en évoquant « Même si c'était 3 jours, je travaillerai pour la voie Baye Fall ». Il a réalisé de fort belle manière, en 4 ans, son souhait qui a balisé cette voie de Dieu. Sa disparition survient le 31 décembre 1984. À Serigne Modou Aminata Fall, 6e calife. Serigne Modou Aminata Fall, 6e calife de 1984 à 2007. Il voit le jour en 1918, fils de Serigne Mustapha Fall, premier calife des Baye Fall et de Sokna Aminata Niang, Serigne. Muhammadou Falilou Fall succéda à Serigne Abdou Sakor Fall en 1984. Il était le premier petit-fils de Mam Cheikh Ibra Fall à avoir accédé au califat des Baye Fall après Serigne Modou Mustapha Fall, Serigne Mor Talla Fall, Serigne Abdoulaye Fall Ndar, Cherif Hassan Fall et Serigne Abdou Sakor Fall. Il était connu et admiré pour sa sagesse, sa modestie, son humilité, sa courtoisie, mais et surtout pour son amour au travail et au respect des recommandations de Dieu et de Cheikh Ahmadou Bamba. Serigne Modou Aminata Fall, que certains assimilèrent souvent au vénéré Serigne Cheikh Abdoul Ahad Mbacké, de par leur port d'habitude, leur turban et leurs actes, avait, de son vivant, contribué au renforcement des liens entre les disciples de Kadimou, Rassoul, et œuvrait chaque jour pour que l'étendard de l'islam et du mouridisme soit davantage plus haut. Il s'est illustré particulièrement dans les constructions des maisons de l'actuel calife général des Mourides, Serigne Saliou Mbacké à Diourbel, du mausolée et de la maison de Mam Cheikh Ibrahima Fall à Touba et à Dianatou Mawa à Touba. Kelkom était aussi le fief de prédilection de ce grand travailleur qui s'y rendait toujours le premier quand le Ndigel fusait pour démarrer les travaux de défrichage ou autres. Il fermait sa maison pour élire domicile, ce grand complexe agro-industriel pendant près de 4 mois. Il s'y est illustré tant et si bien que les 15 daharas qui s'y trouvent et appartiennent à Serigne Saliou Mbacké sont le fruit de son œuvre. Respecter le Ndigel et suivre la voie tracée par Mam Cheikh Ibrahima Fall. Ce sont là les dernières recommandations formulées par le 6e calife général des Baye Fall. Pour dire que pour le défunt calife, seul le travail, la lecture du Saint-Coran, le respect des recommandations du miséricordieux
et le respect du Handigel sont le chemin le plus court pour aller au paradis. Très connu pour son sens du Handigel, pendant 22 ans de califat, il avait fini par révolutionner le fameux Yobun Dogu, activité chère au Baye Fall durant le mois de Ramadan, où chaque jour, des centaines de bols sont envoyés chez le calife, général des Mourides à Touba et à Diourbel du côté de la famille de Serigne Bassirou Mbacké. Il était chargé, durant la Tabaski, de distribuer les moutons offerts aux fidèles par le calife de Touba. Serigne Modou Aminata Fall s'en est allé aux côtés du miséricordieux, laissant derrière lui toute une communauté orpheline. Serigne Cheikh Diomb Fall, 7e calife. Serigne Cheikh Diomb Fall, 7e calife, de 2007 à 2021. Serigne Cheikh Diomb Fall, fils de Serigne Modou Mustapha Fall, premier calife de Mamé, Cheikh Ibrahima Fall, prendront le calife de son grand-père et compagnon du fondateur du mouridisme en 2007. Il était doté d'un charisme extraordinaire et il fut un travailleur discret qui marchait sur les pas de ses précédents afin d'apporter sa pierre à l'édifice du mouridisme. Durant toute sa vie, Serigne Cheikh Diomb veillait rigoureusement au respect des principes enseignés par son grand-père Mam Cheikh Ibrahima Fall en combattant les dérives et les innovations infondées. Il n'avait hésité à monter au front pour exhorter les Baye Fall qui harcelaient certains Sénégalais à aller travailler et d'arrêter de mendier sous le prétexte qu'ils sont des Baye Fall. Malgré sa franchise, Serigne Cheikh Diomb a fait preuve d'une grande humilité et n'hésitait jamais à se déplacer vers ses frères malgré sa position de calife. En 2021, Serigne Cheikh Diomb Fall s'en est allé aux côtés du miséricordieux, laissant ainsi derrière lui une communauté orpheline. Serigne 8e calife. Serigne Amdi Modou Mbenda Fall, 8e calife, de 2021 à 2025, né en 1929, Andia Keur Madiaye, entre Touba Fall et Ndindi Baol. Serigne Amdi est le fils de Serigne Modou Mbenda Fall ibn Cheikh Ibrahima Fall. Établi dans la commune de Diourbel, plus précisément au quartier Keur Cheikh Ibra Fall, Serigne Amdi Modou Mbenda Fall est le nouveau calife général de la famille de Cheikh Ibrahima Fall, fils de Serigne Modou Mbenda Fall. Il a été rendu célèbre par les ndogu gigantesques qu'il distribue chaque mois de Ramadan à la famille de Cheikh Amadou Bamba Kadimou Rassoul. Il a occupé ses fonctions de calife de Mamé Cheikh Ibrahima Fall en juin 2021, suite au rappel à Dieu de Serigne Cheikh Diomb Fall. Petit-fils de Mam Cheikh Ibrahima Fall, il a été véritable l'artisan de plusieurs grandes réalisations derrière Cheikh Mouhamadoul Muntaka Mbacké, entre autres. Le désencombrement des artères de la ville de Touba, l'achèvement des travaux du complexe éducatif de Mbacké Baol et la sauvegarde de l'honorabilité de la ville de Touba. Serigne Amdi Modou Mbenda Fall est parti à l'âge de 95 ans ce mercredi 12 février 2025. Serigne Amdi Kadi Fall est depuis ce mercredi 12 février 2025 à la tête de la communauté Baye Fall après le rappel à Dieu de son précédent Serigne Amdi Modou Mbenda Fall, qu'Allah ait pitié de son âme. Cet homme mystérieux et singulier, se distinguant toujours par ses actions d'éclat, demeure un vrai guide moral pour la communauté mouride. Qui est cet homme discret à la parole rare et aux actes grandioses et remarquables? Serigne Amdi Kadi Fall est le fils de Serigne Chérif
Hassan Faal, surnommé Naru Kawsara, en raison de sa blancheur de sa peau qui le rapprochait trop des Arabes du Maghreb ou du Moyen-Orient. Son père fut le 4e calife des Baï Faal pendant une période relativement courte, 1975-1980. Mais il ne manqua pas à l'époque de marquer les esprits tellement l'homme montrait une soumission sans commune mesure et une fidélité rare à Serigne Abdou Ahad Mbacké, calife général des Mourides d'alors, fils de shérif Hassan Faal et de Sokna Khadi Faal. Serigne Hamdi Kadi deviendront en 1980 le calife de son père. Au courant des années 80, Serigne Abdou Ahad lui confiera la préparation hebdomadaire des Ndogu, un événement devenu un rituel ancré dans le calendrier phare du mouridisme. Serigne Hamdi a rehaussa la dimension des Ndogu à un point insoupçonné, jusqu'à bénéficier d'une forte sympathie de la part des mourides et au-delà de ceux-ci. Sa popularité et sa renommée transcendent la communauté mouride. Il est aimé et respecté de tous. Il a gagné les cœurs, la sympathie et a marqué à tout jamais l'esprit de plus d'un. Serigne Hamdi demeure une véritable fierté. La préparation de ses copieux repas pendant toutes les nuits du jeudi au vendredi, du mois béni de Ramadan a fini de propulser l'homme au niveau des rangs des distingués et autorités incontournables au sein du mouridisme. Bénéficiant d'une confiance absolue de tous les califes, général des mourides de son époque de Serigne Abdou Ahad à Serigne Muntaha Mbacké, que Dieu lui accorde une longue vie.